Biondo, l'enfant sorcier, un film réalisé et transformé en un roman. L'œuvre littéraire est signée Pierre Claver Tossou. Il s'agit d'un récit qui narre une histoire aussi vraie. L'exécution des enfants nés soit avec des dents, soit avec des malformations génétiques, justifiées par des pratiques traditionnelles qui existeraient dans la partie septentrionale du Bénin. Et ce jeudi, il sort de son mutisme pour dénoncer une pratique héritée de la tradition qui aurait coûté la vie à plusieurs enfants nés avec des signes particuliers. La cérémonie de lancement de l'ouvrage du film a réuni un parterre de personnalités composées d'enseignants, de parents et amis venus soutenir le courage de cet inspecteur des douanes engagé à lutter contre ce qu'ils appellent l'infanticide. Quand on voit bien dans ce roman, on se rend compte que le souci de l'écrivain Pierre Claver Tossou, c'est de nous ramener à l'humanité, c'est de nous ramener à notre responsabilité, c'est de nous faire voir que dans une société, tout le monde ne peut pas être comme tout le monde. Et ce n'est pas parce que nous sommes plusieurs à avoir 5 doigts et qu'un enfant a peut-être 4 ou peut-être 6, on dira qu'il est sorcier. Et donc, il nous appelle indirectement à la tolérance, il nous appelle à l'amour, il nous appelle au partage et je crois surtout il nous appelle au social. D'une écriture pétillante, l'auteur livre son lectorat à une plongée dans l'univers d'un recueil en dévoilant les revers de l'absurdité et la cruauté des mœurs rétrogradées. Nous avons été inspirés par un fait réel, pas très loin de nous, d'un enfant qui a été récupéré et qu'on a suivi jusqu'à son âge adulte. Cet enfant n'ayant jamais posé un acte de sorcellerie, cet enfant qui a étudié, qui a été éduqué normalement et qui a étudié normalement est devenu quelqu'un dans la société aujourd'hui et nous avons fait la conclusion que les enfants qui sont dits sorciers ne sont pas véritablement des sorciers. Au cours de nos enquêtes, nous avons pu constater que plusieurs enfants sont tués ou sont abandonnés ou sont marginalisés parce que désignés de sorciers. Mais qui c'est qui les reconnaît de sorciers? C'est un livre qui peut servir de tremplin pour aller à l'éradication progressive du phénomène. Une guerre féroce est donc désormais engagée contre ceux que l'auteur appelle les criminels ou praticiens d'infanticide. Et pour y arriver, il affirme être ouvert aux bonnes volontés qui souhaitent accompagner cette initiative, et ceci à travers une fondation déjà opérationnelle. Il entend par ailleurs poser d'autres actions sociales afin d'éradiquer des phénomènes d'enfance difficiles. Moi j'ai une vision.